Le retour du Fils de l'homme. C'est notre perspective d'étude pour ce lundi 3 avril. Apocalypse 14 contient des textes clés du message sur les derniers jours que le Seigneur adresse à son peuple et au monde entier. Au centre de tout cela se trouve le retour de Jésus, l'accomplissement de sa promesse. Et vous verrez le Fils de l'homme assis sur la droite de la puissance de Dieu et venant de la nuée du ciel, comme le dit Marc 14, verset 62. Nous allons lire Apocalypse 14, le verset 14. Quel titre est utilisé pour décrire Jésus ici, lors de son retour sur terre? Et à votre avis, pourquoi Jean utilise-t-il ce titre pour Jésus? Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Jésus a utilisé le terme « le Fils de l'homme » pour se désigner 82 fois dans les évangiles. C'était l'un de ses titres préférés. Il l'a utilisé comme une expression d'affection pour s'identifier à nous. C'est un sauveur qui nous comprend, qui a connu nos tentations et qui a traversé nos épreuves. Il est le Fils de l'homme, qui revient pour nous ramener à la maison. Ce Jésus qui vient pour nous sauver est le même qui a vécu parmi nous. Il est qualifié pour nous racheter parce qu'il est devenu l'un d'entre nous. Et pourtant, comme l'un d'entre nous, il a affronté toute la fureur des tentations de Satan. Et bien sûr, il a été victorieux. Que nous apprennent les versets suivants de Matthieu sur Jésus, le Fils de l'homme? D'abord Matthieu 16, le verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 24, le verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, le verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Maintenant, Matthieu 25, les versets 31 et 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Remarquons quelques éléments dans ces passages. Premièrement, Jésus, le Fils de l'homme, vient dans la gloire avec ses anges. Deuxièmement, il séparera les brebis et les boucs. Autrement dit, il y aura un jugement. Troisièmement, le destin des nations et de toute l'humanité sera décidé pour l'éternité. Pensez un peu au terme « Fils de l'homme » et à ce qu'il dit de l'humanité de Christ. Bien que Christ, il est devenu l'un de nous, tout comme nous. Mais, contrairement à nous, il n'a jamais péché. Quelle merveilleuse espérance cela nous offre-t-il? En termes, d'abord, de connaissance de l'amour que Dieu a pour nous, mais aussi de savoir qu'il peut comprendre vos luttes et vous donner la victoire. C'est la perspective que je vous laisse en réflexion pour ce soir, et je vous donne rendez-vous demain.